Salut à tous, alors petit article sur biv.co. Les voitures électriques en 2020, la liste des modèles les plus attendus. Moi je vous pose une question supplémentaire. Est-ce qu'on pourrait considérer que 2020 est l'an zéro de la voiture électrique en France? Est-ce que c'est vraiment l'année où tout va décoller? Il y a tellement de modèles qui vont sortir qu'au final on peut se demander si c'est vraiment pas le début d'une nouvelle ère en termes d'automobile quoi. En plus c'est une année ronde, on finit les années 2010. On commence avec une nouvelle décennie, 2020 donc, et ouais, je pense que vraiment ça va être l'année du décollage de la voiture électrique en France et pourquoi pas dans les autres pays du monde. Donc ils ont fait un petit tableau, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc évidemment il y aura la nouvelle Zoé qui serait livrée dès fin 2019 il me semble, mais à mon avis bon la plus grande partie ce sera 2020 comme le reste. La batterie est 52 kWh utile, pas 55. Prix démarrant à 25 990 euros. Batterie incluse et bonus déduit. Alors la i208 évidemment, batterie utile de 46 kWh, 50 en total, et à partir de 26 100 euros, 340 km d'autonomie. Alors il y a le Peugeot i2008 également, même principe que la i208, même moteur, même batterie, 46 kWh utile, autonomie de 310 km, prix à partir de 32 000 euros, bon il est bien plus cher pour le coup que la i208. Le DS3 Crossback e-Tens, pareil, il reprend les mêmes batteries que le i208 et le i2008, mais encore un peu plus cher, vu que c'est finition luxe. Alors, il y a aussi la ID3. La ID3, bon, il y a plusieurs modèles, évidemment. Là, ils nous ont mis que la moins chère, c'est-à-dire celle de 48 kWh, qui aurait donc 300 km d'autonomie pour 23 000 euros bonus déduit. L'Opel Corsa, qui sera également lancée en 2020, la sœur de la i208, qui démarrera moins cher pour le coup, et qui aura pourtant les mêmes caractéristiques de batterie et de moteur, 330 km d'autonomie. Bon, les 10 km en moins, je sais pas trop d'où ça vient, honnêtement. Pour moi, ça sera kiff-kiff entre les deux. Je vois pas pourquoi la Corsa aurait 10 km de moins. Je pense que c'est plutôt pour, pour faire vendre la i208 plutôt que la Corsa. Bon, mais bon. Alors, après, c'est pas 10 km qui vont tout changer, j'ai envie de vous dire. Donc, la i208, la Zoé, on en a déjà parlé. Alors, sortie 2020 avec plus de 400 km d'autonomie. Tesla Model Y, 440 km d'autonomie, 75 kWh de batterie. Bon, Tesla, évidemment, on ne les présente plus forcément avec le modèle 3 déjà en 2019. Des modèle Y, normalement en 2020. Peut-être plutôt 2021, je sais pas. Ils vont peut-être prendre du retard. Le Volvo XC40 également, qui aura 78 kWh de batterie pour 400 km d'autonomie. Même Volvo s'y met. La Volkswagen ID Cross. Alors, je sais pas vraiment si elle va sortir en 2020 celle-là. Mais il semblerait qu'elle soit prévue quand même pour 2020, donc on verra. En tout cas, elle est bien plus chère pour le coup, 60 000 euros, 83 kWh. 500 km d'autonomie. Et la Polestar 2, bon, alors Polestar 2, pour le coup, elle n'est pas prévue en France en 2020, plutôt en Allemagne. Mais bon, pourquoi pas une bonne surprise, on sait jamais. Donc également chez Audi, ils vont sortir le petit e-tron avec moins d'autonomie, moins cher. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il sera moins puissant aussi? Est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce qu'il sera vraiment plus vendu que l'autre? Honnêtement, j'en suis pas sûr parce que bon, on est quand même sur 70 000 euros. Ça reste une somme astronomique. Là, c'est la Audi e-tron, du coup, ouais, elle devrait sortir également en 2020, mais là, c'est pas du tout le même budget. Bon, après, les Audi, c'est pareil, elles sont pas toutes prévues pour l'année prochaine. La BM X3 aussi, également. La Fit 500 électrique, c'est vrai. Alors, la 500 électrique, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment prévue pour 2020. Si, apparemment. Bon, c'est des estimations là qui mettent un 30 kWh de batterie, 200 km d'autonomie. Ils savent pas vraiment. La Honda i. Ah oui, la Honda i aussi également. C'est vrai. C'est la petite Honda là. Hyundai Ioniq, bon la Ioniq électrique 2020, honnêtement, pas grand intérêt. Je suis pas fan de la première, alors celle-là encore pire. Niveau recharge, c'est une catastrophe. La Mercedes EQA, qui serait également prévue pour 2020. Ça en fait des modèles, 400 km d'autonomie, 60 kWh de batterie. Bon, après les petites étoiles, ils savent pas trop, mais c'est des estimations. La MG ZS également. Bon, celle-là, bon, elle reste très confidentielle, je pense. Ce sera pas une grande réussite. La Mini Cooper SE également. La petite Mini Cooper.
Bon, pareil, hein, pas énormément de batterie, honnêtement, vu le prix, elle va pas se vendre énormément. Mais bon, et ça fera toujours une offre en plus. Bon, l'Opel, on en a parlé tout à l'heure. La Polestar ne devrait pas, honnêtement, en sortir en France en 2020. La Porsche Taycan, évidemment, la Porsche Taycan. Là, c'est Attelborn, ouais. Alors, ils vont déjà sortir la ID3, on verra après pour la Seat, je pense. Ah oui, alors la petite Seat Mi électrique également. Là, ils vont peut-être faire un carton avec cette voiture parce que 16 000 euros bonus déduit. Certes, elle n'a pas une énorme batterie de 50 kWh, mais 36,8 pour 260 km d'autonomie, c'est quand même pas mal. Donc, elle devrait faire un carton celle-là. La petite Skoda également, Citigo, qui devrait être encore moins cher apparemment d'après ce qu'ils mettent. Bon, la Skoda Vision 4 qui va être assez cher. La iUp restylée 2020 également, qui sera la plus chère des trois entre la Skoda et la Seat. Bon, la ID3, hein, voilà, comme j'avais dit, ils vont sortir en plusieurs exemplaires la ID3. La ID3 qui devrait bien marcher également. Volkswagen elle va mettre le paquet sur cette voiture, je pense, en 2020. Le Volvo XC40 électrique. Bon, lui, il devrait moins marcher, pour le coup, il est cher. Il a une grosse batterie, une autonomie bien, mais pas non plus révolutionnaire. Donc voilà. Donc en résumé, 2020 sera une petite révolution pour le marché des véhicules électriques. Les références se multiplient et presque tous les constructeurs disposent d'au moins un véhicule électrique dans leur gamme. Des modèles très abordables commencent à arriver, comme les e-up, Seat Mi, Skoda Citigo 4, à moins de 20 000 euros bonus déduit, et les modèles à grande autonomie se multiplient. Les voitures électriques sont longtemps restées inabordables pour le foyer moyen français, mais une vraie démocratisation est en train de s'opérer. Alors que les trajets sur de longues distances étaient réservés aux Tesla, de plus en plus de véhicules arrivent sur le marché avec des performances équivalentes, si elles ne sont pas supérieures. Le déploiement de réseaux de charge rapide comme ceux de Ionity, Fastned et EasyVia. Alors, EasyVia, bon, niveau fiabilité, on repassera, et rapidité aussi d'ailleurs, conjugué à l'arrivée de modèles toujours plus performants, ouvre la porte à l'adoption massive de véhicules électriques en France en 2020. Il n'est plus question d'attendre que votre véhicule électrique recharge. Il aura dans bien des cas fini avant même que vous reniez de votre pause café. Le cliché évidemment de la pause café. Vivre avec un véhicule électrique n'a jamais été aussi simple. L'autonomie des modèles existants et à venir n'est plus une contrainte. Vous pouvez maintenant sereinement prendre la route. Ça c'est beau. Quelle belle conclusion. Donc voilà, mais ils ont raison en même temps, hein, c'est vrai, une vraie révolution 2020. Et pour moi, ce sera le l'an zéro en France du véhicule électrique. Peut-être pas dans le monde, mais en France du moins. On va connaître une explosion des ventes, je pense, avec la i208 notamment, la nouvelle Renault Zoé. Et on en verra plein, je pense, sur les routes. Et ça va faire plaisir. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir sur les modèles qui vous intéressent en 2020. Ciao, ciao!